d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Moelle. Et nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 12. Il est écrit: Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et Romains 8, le verset 28 dit: Nous savons que toutes choses travaillent ensemble ou alors concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, mais qui sont ceux qui craignent Dieu? Ceux qui craignent Dieu, qui sont-ils? Ceux qui craignent Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont peur de lui, mais ce sont ceux qui le respectent et qui, par amour pour lui, craignent de lui déplaire. Alléluia. Et pour ceux-là, quelle est cette certitude extraordinaire de Ecclésiaste 8, le verset 12 s'applique dans leur vie. Ils savent que toutes choses concourent pour leur bien. Cela veut-il dire que ceux qui craignent Dieu n'auront pas de soucis dans leur vie quotidienne? N'auront-ils pas d'épreuves? N'auront-ils pas de larmes? Ne verseront-ils pas de larmes? Seront-ils épargnés du chagrin? Sûrement pas. Le Seigneur Jésus n'a jamais promis une vie sans épreuve. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile lorsque nous prenons notre croix et que nous le suivons. Il n'a pas caché aux siens qui seraient confrontés à l'opposition de ce monde. Il ne nous l'a pas caché du tout. Il n'aura pas fait la promesse qu'ils seront exempts de toutes les difficultés liées à la condition humaine, avec toutes les contrariétés journalières. Non, il n'aura pas fait cette promesse. Excusez-moi. Il n'aura pas fait la promesse que la maladie ne les touchera pas. Il n'aura pas fait la promesse que le deuil ne les frappera pas. Mais la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite et qu'il tient, qu'il respecte, c'est qu'il est avec nous chaque fois, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il traverse toutes ces situations avec nous. Aujourd'hui encore, il traverse toutes ces situations avec nous. Demain encore, il traversera toutes ces situations avec nous. Et tout cela, toutes ces situations arrivent dans nos vies parce que un tendre Père le permet. Afin que nous puissions comprendre que quoi? Afin que nous puissions comprendre que l'aimer ne signifie pas s'attacher aux choses mondaines, ne signifie pas s'attacher aux situations que nous traversons. Il le permet afin que nous réalisons que la vraie satisfaction, le vrai bonheur se trouve en lui. Non pas aux choses que nous possédons, non pas aux circonstances que nous traversons. Alléluia. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous nous rapprochions réellement de lui, afin que lui fasse quelque chose en retour, qu'il mette sa paix dans notre cœur, que nous vivions dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Deutéronome 8, le verset 16, il nous promet de nous faire du bien au début et à la fin. Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que craignez Dieu afin que le bonheur ne s'éloigne jamais de vous. Shalom.